Nous revoilà sur la troisième partie du film des Polygamistes Netflix Afrique du Sud. Donc, je suis en train de faire une analyse et décortiquer les caractères du film. Comme ça, nous allons essayer de nous retrouver si voilà, on est parmi les caractères ou qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ce genre de relations, ces genres de familles toxiques, pleines de secrets, pleines d'infidélité et comment vivre parce que c'est au détriment des enfants, la santé mentale des enfants. Comme on a vu Menzi, le garçon, euh, Jesus. Le garçon, le premier-né de Jonas qui était abattu plusieurs fois, négligé, terrassé par son propre père. Et d'ailleurs, dans notre communauté, on voit que ça se passe aussi. Il y a des parents qui ne donnent pas un coup de pouce ou qui ne savent pas comment enseigner leur garçon d'une bonne façon pour s'élever et devenir un homme. Ok, souvent, c'est surtout les femmes, c'est surtout les filles dans les foyers qui apprennent à devenir femmes, mais les hommes, voilà, ils sont parmi à faire tout ce qu'ils veulent faire. Donc, bref, la relation entre le père et le fils n'était pas une relation à louer et la façon de faire n'était pas une bonne façon. Je pense que vraiment dans notre communauté, on peut voir ça. Si on ouvre les yeux, on peut voir que ça se passe vraiment et c'est vraiment désolable parce que après, Menzi avait développé une colère, une réticence contre son père, qu'il était prêt à s'associer avec sa mère pour faire le plan qu'ils avaient fait, pour essayer de récupérer tout le bien. Parce que à la fin, vous savez que Lindani, on revient sur Lindani vite fait. Lindani, c'est elle qui aurait pu hériter de tous les biens de Jonas et Gomorrah. C'est elle qui pourrait bien hériter de tous les biens parce que il avait transféré tout son bien. Il a même donné sa carte à la petite Lindani et tout quand la petite a perdu son enfant et tout ça. Il y a même d'autres personnes qui disent qu'apparemment, comme elle avait perdu son enfant, c'est Jonas qui avait peut-être mis un truc dans son verre pour qu'elle perde le bébé. Entre parenthèses. Bref, alors, pour essayer de récupérer la richesse ou bien l'empire qu'ils ont construit, Jonas et Joyce, la mère a utilisé son fils de jouer le jeu, de faire semblant d'être un garçon docile, de faire semblant d'être un garçon coriace pour donner l'image à son père que voilà, je suis un homme maintenant. Et c'est à partir de ces jeux-là que d'ailleurs je n'avais pas compris parce qu'il y a tellement trop de suspense dans le film, il y a tellement trop de surprises dans le film. C'était un film qui a été tellement trop bien fait. Et voilà, au fur et à mesure que vous avancez, vous apprenez des choses. Il y a tout le temps de nouvelles, il y a tout le temps de nouveautés. Il y a les sons qui réchauffent, il y a le stress, il y a la tension. Donc, c'est après que j'avais compris que Mains, il était en train de jouer un jeu pour récupérer tous les biens parce que sa mère avait compris que comme Lindani vivait maintenant avec Jonasi et qu'ils étaient sérieux à propos de ça. Et que tout ce qu'elle avait travaillé, avait travaillé si dur pendant toutes ces années à construire, même pour ses enfants, elle risquerait de tout perdre entre les mains de Lindani. Alors elle a utilisé son fils de jouer le jeu. Alors son fils a joué le jeu et à la fin, comme déjà le pauvre Jonas, il était tellement faible, il a accepté, de par sa maladie, il a accepté de recadrer tout à son fils, de donner tout à son fils. Ok, on referme la parenthèse vite fait et on revient sur le côté de Lindani. Lindani, oh my god, comment elle s'appelle encore de son vrai nom? De son vrai nom, je pense, elle s'appelle Luyan Danzwane. C'est ça son nom. Oh, elle est tellement trop belle cette fille-là. Et son caractère, c'est une fille qui est dans le ghetto, une fille qui n'est pas d'une famille, qui n'est pas issue d'une famille riche et qui fait l'essentiel pour sortir de sa misère. Elle utilise sa beauté, son charme et tout. Le jour de la fête, quand ils ont eu une fête dans la maison de Jonas, les enfants ont fait une fête croyant que les parents sont partis et ils reviendront plus tard alors qu'ils sont revenus et ils les ont attrapés en flagrant délit. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Jonas a mis ses yeux sur la pauvre Lindani qui était une mineure et
Jonas a commencé à sortir avec cette petite fille-là jusqu'à l'enceinte, à l'emmener dans des endroits, dans des missions de service. Mais ce gars-là, ce mec-là, c'était un vrai monstre, au fait. C'est un vrai monstre. Alors, après qu'elle ait perdu son enfant, et elle aussi, elle cherchait sa place. Elle voulait à tout prix avoir sa place parce que c'était une petite fille naïve qui, voilà, on te fait voyager, on te montre les délices du monde, on te traite comme une princesse, quelque chose qu'elle n'a jamais eu. Alors, elle a pu quand même vivre ça avec Jonas. Alors, pour elle, elle ne voulait pas laisser. Alors, c'était leur décision, c'était quand même leur petit secret jusqu'à ce que Jonas perd le contrôle et Joyce apprend tout et tout chamboule. Et en même temps, Matipa qui apprend que elle a je sais pas, le syphilis, le gonorrhée, une STD. Et en même temps, elle revient à la maison, elle débarque à la maison, comme on apprend tous que, voilà, la petite Lindani a perdu le bébé alors qu'elle était enceinte de Jonas. Joyce apprend aussi en même temps. Elle était aussi sous cure parce que, voilà, elle a constaté qu'elle avait des STD. Tout le monde a eu des STD à cause, mais franchement, un homme qui va s'exposer n'importe comment et il n'utilise même pas des préservatifs. Donc, il était un homme qui ne pensait qu'à personne. Il pensait qu'à son plaisir. Il ne pensait qu'à lui-même jusqu'à exposer sa propre famille. Alors, bref, après ça, on saute presque jusqu'à la partie la plus importante, la vengeance de Joyce. La vengeance de Joyce. Là, il y a une chose qu'on oublie dans le polygamiste. On oublie que tant bien même que Jonas, il a essayé de montrer à sa femme tout l'amour, mais il n'a pas pu laisser à côté les michetonneuses, la petite Lindani, Matipa, la secrétaire. Et si il n'a pas pu se dégager de cette vie-là qu'il menait, alors quand il a appris qu'il est tombé malade, quand il a appris qu'il est devenu très malade, il a décidé de partir vivre avec Lindani. Alors, Lindani en a profité. Il a commencé à faire la belle vie. Elle a commencé à dépenser l'argent de Jonas n'importe comment. En attendant, Jonas avait déjà chassé son frère, comment il s'appelle encore, Magesh. Je le prononçais mal, Magesh. Il a chassé son grand frère de sa compagnie et il a donné sa carte bancaire, tout. Alors, en même temps, comment tu tombes malade, mais tu ne veux pas prendre les médicaments? Je ne comprends pas. Une autodestruction, parce qu'il savait qu'il a tellement fait du mal et qu'il ne pouvait pas se rattraper. Alors, il a profité, il a préféré, je pourrais dire, continuer dans cette roue-là pour s'autodétruire. Il y a des hommes qui ont tellement fait du mal à leur famille et ils ne peuvent pas y remédier. Deux fois, ils vont commencer à boire n'importe comment, ils vont commencer à fumer. Et quand ils tombent malades, ils ne veulent pas prendre de médicaments parce que c'est une façon pour eux de se punir de tout le mal qu'ils ont fait. Et dans son orgueil, il a voulu vivre avec Lindani pour quand même prouver que même quand vous me chassez de la maison, parce que Joyce a chassé de la maison, même quand vous me chassez de la maison, j'aurai quand même Lindani à mes côtés. Et quand il est parti chez Essie, Essie l'a chassé de la maison aussi parce que tout le monde en avait marre de tout le temps être maltraité, de tout le temps revivre ses infidélités, ses humiliations et tout. Tout le monde l'a chassé et c'était Lindani qui est restée avec lui à la maison. Malgré ça, il lui a fait souffrir et quand Joyce est venue la récupérer, alors la cause de la maladie, on va peut-être clôturer avec la cause de la maladie et la vengeance parce que je vous conseille d'aller voir le film. Regardez le film jusqu'à la fin. Je sais qu'il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de choses, il y a vraiment beaucoup de choses qui s'y passent, mais regardez le film et vous allez apprendre plein de choses. Alors on va clôturer sur la vengeance de Joyce, comment elle a fait, qu'est-ce qui a provoqué cette vengeance-là, et peut-être ça va nous donner une leçon. Alors, la partie 4.